On va parler maintenant des contreparties que vous pouvez proposer aux différents fans, entre guillemets, ou aux différents niveaux d'investisseurs que vous allez pouvoir trouver pour votre campagne de crowdfunding. Donc ça, c'est une grande question qui freine beaucoup d'artistes, c'est quoi proposer, à quel prix et jusqu'où est-ce que je peux aller. Alors moi, je vais vous donner le schéma de base, mais après, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est qu'un schéma de base. Ça dépend de à qui vous vous adressez. Il est évident que si votre cible, c'est des gens qui touchent 10 000 balles par mois, tu ne vas pas proposer une contribution à 5 €. Et il est évident que si votre cible, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui n'investissent pas beaucoup d'argent dans la musique, tu ne vas pas proposer des contributions à 500 000 ou 1 500 €. C'est vraiment le cœur du truc, c'est ça qu'il faut retenir. Après, il y a une trame de base qu'on trouve fonctionnelle dans la filière musicale pour les artistes. C'est d'y aller crescendo par niveau de dotation à fournir. À partir de 10 €, ce qu'on va proposer, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Donc ça va être un album en version MP3, ça peut être en plus de cet album un reportage making-of qui retrace entre guillemets la création, la production, le lancement du projet, etc., etc. Mais en gros, à 10 €, une personne qui met 10 € ne doit pas avoir plus que quelque chose de digital, autrement dit un album digital, des clips, pourquoi pas un reportage making-of, des choses comme ça. Ensuite, on peut monter d'un cran. Alors après, je donne des montants, vous pouvez mettre 5 € de plus, 5 € de moins à chaque fois. À 20 €, on va avoir la même chose que dans le pack de base, sauf que on va avoir peut-être un album en physique avec pourquoi pas un petit carton et une dédicace, un mot sympa, un truc comme ça. Donc là, on arrive à un niveau un petit peu plus upgradé entre guillemets parce que le même album qu'on a en version digitale, on va l'amener aussi en support physique. L'intérêt, c'est de donner un support à un fan. Les fans aiment bien avoir un truc entre les mains, même si aujourd'hui presque plus personne n'écoute de CD chez lui, ça amène quand même quelque chose d'intéressant. Et puis après, on va avoir un niveau 3, et c'est là que ça devient intéressant. Dans le niveau 3, on peut avoir deux choses différentes. La première, ça va être les produits dérivés. Donc là, on peut facilement monter à 35 € et on peut avoir un truc un peu plus haut de gamme, peut-être à 50-55 €. Donc on peut proposer un t-shirt en plus de l'album, une casquette, je sais pas, un mug, une coque de téléphone, un truc comme ça. Donc ça va vraiment dépendre de votre projet par rapport à ce que vous véhiculez. Peut-être que ça va être un foulard, peut-être que ça va être une ceinture, ou bref, j'en sais rien. Mais vous pouvez facilement monter jusqu'à 50, 55, 60 € sur un truc un petit peu plus haut de gamme, un pack un peu plus comme on dit. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de catégorie, ça va être les concerts. Et moi, j'aime beaucoup le fait de vendre des places de concert parce que ça permet pour 35 € de vendre une place de concert en plus d'un album et d'utiliser le concert pour dévoiler les titres de l'album, puisque l'album, vous ne l'aurez qu'à sa sortie ou un petit peu avant, et ce concert-là peut arriver un peu avant la date de sortie, donc ça permet de dévoiler les titres, de les tester, de prendre des feedbacks, etc. Ça permet d'utiliser la méthode du cautionnement dont je parle dans une autre formation que j'ai sortie précédemment, où je vous explique justement comment utiliser les concerts pour générer un max de revenus à partir d'un public bien captif et très engagé, et qui en plus va être émotionnellement engagés parce que sur le concert, ils auront passé un bon moment, etc., etc. En tout cas, la technique du cautionnement est surpuissante, donc ça peut faire partie d'un lien avec la dotation. En tout cas, 35 € jusqu'à 55 €, on peut avoir une place de concert standard et une place de concert un peu VIP, c'est-à-dire où vous pouvez aller voir l'artiste après en backstage, etc. Et ça peut vraiment monter jusqu'à 50, 55, 60 €. Ensuite, on peut amener un pack encore plus important, c'est-à-dire qu'en plus de l'album en digital, de l'album en physique et de la place de concert ou de la place de concert VIP ou alors du produit dérivé ou du produit dérivé plus, on peut ajouter quelque chose qui va être une séance d'écoute. Ça, c'est très puissant. Les gens adorent ça, les fans de musique adorent ça. Vous expliquez à votre public qu'il va avoir la possibilité, pour une centaine d'euros par exemple, donc là on peut aller chercher du gros level, pour une centaine d'euros, il a tout le pack que je viens de décrire, mais en plus de ça, il va être sollicité pour venir à une session d'écoute digitale. Donc on peut le faire sur Zoom par exemple ou sur un séminaire virtuel, bref, peu importe. Mais Zoom, ça marche très très bien. Et vous allez faire écouter par exemple 13 titres de l'album ou 16 titres de l'album pour n'en garder que 11. Et la personne qui va s'inscrire à ce pack-là aura la possibilité, aura l'honneur d'écouter tous les titres avant tout le monde, avant que ce soit masterisé, et de choisir ses titres préférés. Et évidemment, soumis au vote de tous les participants, vous allez garder le tracklisting final à partir de ces personnes-là. Et comme elles vous auront donné leur avis sur la forme finale de l'album, leur nom sera dans les crédits. Donc là, vous proposez à votre public de choisir les titres qui vont rester sur l'album au final, et en plus de ça, d'avoir son nom écrit dans les crédits de l'album physique qu'il ou elle va recevoir chez elle directement,
quelques jours avant la sortie de l'album officiel. Ça, c'est très puissant, ça marche très très bien. Alors pour une centaine d'euros, ça peut paraître important, mais comme on a tout le pack avant, c'est pas déconnant en fait. C'est même complètement raisonnable. Un vrai fan, en tout cas, ne trouvera pas déconnant de payer cette somme pour ça. Et puis, on peut aller encore plus loin dans la séance d'écoute, c'est de proposer de passer une demi-journée en studio avec vous, l'artiste, et d'écouter les titres et de sélectionner les titres. Et évidemment, vous participez à la session à distance, sauf que les gens qui sont à distance sont chez eux. En présentiel, vous serez là à côté de l'artiste. Donc autrement dit, quand l'artiste sera sur l'ordinateur en train d'échanger avec les autres à distance, vous ferez partie des rares élus qui seront en présentiel dans le studio avec l'artiste à écouter les titres, et peut-être même que vous pourriez trouver un système où la voix compte double ou un truc comme ça. Et à partir de là, on peut chiffrer bien plus fort. Je pense que ça peut se vendre entre 250 et 300 euros. Donc si vous cherchez un prix psychologique, 257 euros, ça marche très bien. 297, ça marche très bien aussi. Et au-dessus de 300, on commence à tanguer un petit peu. Mais c'est tout à fait justifiable autour de 300 euros parce que vous allez quand même accueillir les gens. Alors même s'il n'y a pas de repas du midi ou du soir, il y aura quand même un truc à boire, un truc à manger. Vous pourriez éventuellement faire un petit concert privé de 2 ou 3 titres en guitare-voix ou en piano-voix ou même juste en a cappella, peu importe. Mais du coup, ça se justifie complètement pour un fan. Parce qu'il faut savoir que lui, pour venir, il aura des frais aussi. Frais de déplacement, d'hébergement, éventuellement de restauration, ça dépend d'où il est et où vous êtes. Mais pourquoi pas, en tout cas, ça peut matcher. Surtout si les places sont limitées en plus. Si pour ce niveau de dotation, vous limitez les places, ça peut être extrêmement demandé, extrêmement profitable. Et puis, on va avoir un dernier niveau. Donc là, c'est un niveau que je vous laisserai seul le soin de fixer en termes de prix, mais il ne faut pas que ce soit en dessous de 500 euros, mais je dirais minimum 500 euros, voire peut-être 1000 euros selon le niveau auquel vous êtes aujourd'hui, mais c'est de proposer un concert privé. Là, c'est littéralement dire, tu peux avoir un anniversaire, un mariage, un truc, un bidule, un machin, etc. Je te fais un concert privé et tu peux le booker dès maintenant et c'est à faire valoir par exemple pour les 12 ou les 18 prochains mois. Et là, tu peux vraiment aller chercher du gros budget, 500, 700, 800, 1000 euros. Si jamais tu es DJ et que tu fais ça, ça peut être la même chose en expliquant que d'habitude, tu fais ça pour une prestation de temps. Et là, voilà, tu es prêt à faire un effort pour tes fans, pour ton public. Ça, c'est une bonne manière de travailler les dotations parce qu'il y en a pour tout le monde. Quelqu'un qui a juste envie de vous soutenir, qui s'en fout un peu d'avoir l'album ou pas, 10 balles, 20 balles, c'est OK. Quelqu'un qui veut en plus vraiment s'engager, être présent sur le concert, 30, 35 euros, voire 50, 60 euros en VIP, pourquoi pas, et quelqu'un qui a vraiment à cœur d'accompagner votre projet, le fait de pouvoir choisir les titres, le fait de pouvoir être présent en studio avec vous, il sera prêt à mettre entre 100 et 300 euros pour être là, littéralement. Alors il y a un dernier petit truc, dernier petit conseil pour les contributions, c'est de ne pas hésiter à les nommer les packs. Nommer les packs, c'est très puissant parce que ça donne un niveau d'appartenance. Par exemple, si vous aviez une carte de club et que sur cette carte, il y avait écrit juste votre nom, ou juste le niveau auquel vous avez accès, c'est pas intéressant. Mais le fait de mettre membre privilège, membre à vie, membre platinium, membre gold, etc., ça donne un statut honorifique. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire en nommant les packs. Donc peu importe la méthode que vous allez utiliser, essayez de nommer vos packs de sorte que ça donne de la valeur entre guillemets à ceux qui l'achètent. En fait, je vais vous donner un exemple, c'est comme si demain j'organisais un gros séminaire, en présentiel ou en distanciel, peu importe, et que je disais qu'il y avait 3 niveaux de place. Les places standards, les places, gold et les places platinum VIP. Vous sentez tout de suite la différence rien que dans le nom. La place standard, tu sais très bien que tu vas être assis à ta place et que personne ne va te calculer. La place gold, elle te donne déjà un privilège. Peut-être que ça va être l'accueil, peut-être que ça va être l'interaction qui va être machin. Mais la platinum VIP, là tu sais que tu vas être au top du top. Et il est évident qu'entre la place standard et la platinum VIP, tu peux faire x10 au niveau du prix. Mais tu as un niveau d'appartenance, tu as un niveau honorifique entre guillemets qui est bien plus important sur la Platinum VIP que sur la standard. C'est un petit peu l'idée. Alors n'appelez pas vos fans des fans standards, ça ne leur plaira pas, mais par exemple on pourrait très bien avoir un pack de bienvenue, un pack 1000 merci, un pack super fan, un pack fan VIP et un pack invité d'honneur par exemple. Vous voyez, ça c'est des choses qui peuvent vraiment marquer le public et lui donner envie d'aller au pack supérieur. Voilà pour les contributions, vous savez tout et je vous laisse travailler maintenant. À vous de jouer.